chanson des doigts, doigts d'air, la chanson des doigts, doigts da. Sur la tête, je mets On n'a deux pas doigts. peur, hein, on est bien avec la playlist. Mais attendez. C'est Jacques Auronier. Vous La chanson imaginez, des vous êtes doigts. dans la salle d'attente d'un médecin, anxieux, etc. On vous passe ça. La quoi. chanson des vous doigts. c'est pas sérieux. Écoutez, c'est un message qu'on vous laisse tout simplement. Laissez vos doigts tranquilles et surtout vos ongles. C'est une histoire d'ongles qui aurait pu très mal tourner. Écoutez, Luke Hanuman, un jeune Britannique de 27 ans qui se ronge les ongles, a fini aux urgences. Il souffrait d'une septicémie et les médecins lui ont dit qu'il avait eu vraiment beaucoup de chance. Docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut finir aux urgences juste parce qu'on s'est rougé les ongles un peu trop fort? Oui, ça paraît dingue, mais tous les jours, nous, on a des panaries, parce que c'est la première complication. là là. On a vous arraché un petit bout de peau là sur le bord de l'ongle, comme on fait tous. Pour se faire un kiff, quoi. Ouais, un kiff ou un petit réflexe. Et puis, ça va s'infecter, ça va se collecter. Et cette infection localisée peut très bien passer dans le sang. Et voilà pourquoi ce jeune homme a fait une septicémie. Il est parti au boulot le matin, il avait un panari au bout du doigt. Ah là là. Il est parti au boulot, il a commencé à avoir un peu de fièvre, c'est des symptômes de malaise. Et en fait, c'est la bactérie qui avait diffusé. Les bactéries, c'est souvent du staphylocoque qui est dans ce panari-là, et qui diffuse dans le sang et qui fait une infection généralisée. Donc, à partir d'un petit bobo, rarissime, je dirais pas rarissime, c'est rare parce que la complication, elle est d'abord locale, puis loco-régionale. C'est-à-dire qu'on voit que ça gonfle, ça fait mal, c'est rouge au niveau du doigt, mais ça peut très bien passer dans le sang. Donc c'est relativement rare comme complication, mais il faut y penser. Toute source infectieuse ou toute cause infectieuse dans l'organisme, que ce soit au niveau du rein, au niveau du doigt, au niveau de ce que vous voulez, un petit bouton, un petit furoncle, eh bien ça peut passer dans le sang. Et c'est ce qu'on appelle le sepsis. Dès que vous avez de la fièvre avec un facteur infectieux, avec un petit bobo, il faut penser à cette C'est vrai qu'il faut le mettre dans l'eau de Javel ou pas? Quand on le met dans du daquin, pas de l'eau de Javel, on le met dans un antiseptique, on le fait tremper, le panari, pour pouvoir le désinfecter, bien sûr. Alors, quand on se ronge les ongles, on appelle ça l'onychophagie? Oui, onycho c'est l'ongle et phagie, on va manger, donc c'est le fait de se ronger les ongles. Donc il y a l'ongle et puis il y a la peau autour et puis il y a le lit de l'ongle, puisque l'ongle va pousser sur ce lit de l'ongle. Et à force il y a des gens qui se rongent, quand on dit ronger les ongles jusqu'au sang, ils se font saigner, c'est le lit de l'ongle qui est atteint, donc du coup l'ongle va avoir du mal à pousser. Mais l'onychophagie, c'est quasiment un toc. Quels sont les risques de l'onychophagie? On l'a vu, c'est un risque local déjà, d'infection avec le panari. Ça peut être l'ongle incarné, à force de se bouffer l'ongle, il va pousser un peu de travers et il va s'incarner dans la peau. Donc là aussi, ça cause des douleurs. On peut se ronger jusqu'au sang, ce qui va poser des problèmes pour la repousse de l'ongle, parce que quand ça saigne, vous allez avoir un phénomène inflammatoire sur le lit de l'ongle et l'ongle va plus pouvoir accrocher dessus. Donc vous allez avoir un problème de repousse. Et puis il y a des problèmes au niveau. Tout ça là, on souffre. Allez, les ongles, ça fait toujours un peu grincer. Vous avez pas des trucs un peu plus cool, l'orgasme féminin. C'est l'actualité. On va le faire dans la semaine. Non, et puis ça fait grincer des dents, et justement au niveau des dents, il y a des complications au niveau de la bouche, au niveau des dents, au niveau des gencives. Bon, mais est-ce qu'on peut même s'abîmer les dents à force de se ronger les ongles? Oui, parce que quand vous, avec vos dents, vous allez prendre l'ongle entre les deux dents, donc ça va faire un peu des micro-lésions, ça va abîmer l'émail, ça va poser un problème d'occlusion dentaire, parce que forcément l'ongle c'est dur, il n'est pas ramolli, c'est pas il est plus dur que dur. des aliments qu'on a l'habitude de manger. Non, si c'est toute la journée. Si, c'est quand même plus dur que des aliments, parce que les aliments, globalement, même si vous ne prenez pas que de la bouillie, vous n'allez pas les croquer comme ça, vous allez les mastiquer. Tandis que l'ongle, vous allez l'attraper, parfois vous avez du mal à l'attraper, vous avez les dents qui sont mal positionnées, et à force, et c'est surtout la répétition des traumatismes qui va provoquer des complications. Et puis vous avez plein de bactéries sous les ongles, forcément, on touche n'importe quoi avec nos mains. Attention, on s'approche du slogan. Il y a plein de bactéries, surtout si vous ne vous êtes pas lavé les mains. Et ces bactéries, elles vont aller où? Elles vont aller au niveau des dents, et vous allez rajouter des bactéries qui ne sont pas forcément au niveau buccal de manière normale, et ça peut provoquer un certain nombre de complications, notamment des inflammations des gencives. Vers quel spécialiste on se tourne si on a des problèmes? Des problèmes de fanères. Ça s'appelle les fanères, les ongles, comme la peau et les fanères. Donc c'est plutôt le dermato, mais votre médecin généraliste il va pouvoir traiter une mycose. Ou un ongle quelconque. Très bien. Faites gaffe justement. Non, faites gaffe aux barres à ongles. Faites gaffe aux ongles qui sont collés, pas trop de manucure non plus. Il faut vraiment entretenir ses ongles. Donc il faut faire attention quand on a du vernis aussi à pas trop le porter à la bouche. Et puis il y a des aliments qui sont bons pour les ongles, par exemple la biotine, certaines vitamines notamment, et puis le calcium, qui vont être bien pour fortifier les ongles. Mais attention à tout ce qui est barre à ongles et puis manucure un peu trop agressive. Il y a eu plein de scandales il y a quelques années. Si vous coupez un peu trop, c'est là où ça repousse un peu de travers. Vous les portez carrés ou arrondis vos ongles, cher Alcazec? N'en répondez pas, je vous en prie. Les lime ou pas. Merci docteur, on vous retrouve demain. Europe 1.